Voilà. Perfectionniste. Je peux jamais être contente. Ah mon Dieu. Cette fois, je suis en train de filmer avec ma caméra, donc je pense qu'il n'y aura pas trop de problème avec le son, mais je vais quand même parler fort. Ah oui, déjà, je suis désolée si la caméra bouge un peu. Pouvoir deviner sur quoi elle est posée. Elle est posée sur ma bouillotte d'eau. Enfin bref, aujourd'hui je vais traiter d'un sujet assez étrange. Vu que je parle pas beaucoup de ce que je fais ou ce qui m'arrive ici au Brésil, je vais profiter de ça pour faire une vidéo sur un sujet ciblé. La vidéo d'aujourd'hui va être sur les faits les plus étranges qui me sont arrivés depuis que je suis ici au Brésil. On va faire comme ça, je vais vous dire une liste de certains faits et vous allez deviner lesquels sont vrais et lesquels sont faux. Et ensuite je vous dirai tout de suite derrière lesquels sont vrais et lesquels ne le sont pas. Numéro 1. J'ai frappé un mec dans la rue que j'avais jamais vu avant dans mon existence. Numéro 2. J'ai été harcelée au téléphone par un psychopathe. Numéro 3. J'ai été victime de la dengue. Vous savez, cette fièvre qu'il y a ici au Brésil. Numéro 4. On m'a demandé en mariage. Numéro 5. J'ai été frappée par une SDF avec sa poubelle dans la rue. Numéro 6. J'ai failli faire un accident et tuer mon moniteur de conduite et moi, le jour de mon examen pour avoir le permis. Alors, je vous laisse méditer là-dessus, lesquels vous trouvez vrais, lesquels vous pensez que ne sont pas vrais. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. En attendant que vous réfléchissez, je vais boire mon thé. Thé vert, vous devriez essayer, c'est extrêmement bon. Alors, vous avez deviné lesquels sont vrais, lesquels ne sont pas? Ta-ta-ta. Elles sont toutes vraies, tout est vrai. Je vais vous expliquer. Par quoi je commence? Oui, j'ai frappé un mec dans la rue. Le mec, je l'ai jamais vu de mon existence. Et non, je ne frappe pas souvent les gens. J'ai frappé un mec au visage. En fait, j'étais en train d'attendre le bus. Et ici, le bus, il faut lui faire signe pour qu'il s'arrête. Et donc, je sais pas, j'ai vu le bus arriver de loin. Et moi, j'étais tellement pleine d'énergie quand je l'ai vu arriver. Juste comme ça, mais j'ai fait extrêmement fort. Et il y avait ce gars qui était en train d'arriver de nulle part. La rue était déserte, mais il est arrivé de nulle part. Et j'ai frappé super fort au visage. Enfin bref, il a fini par se retourner et moi je lui ai demandé mille pardons, mais il a trouvé ça plutôt marrant, je crois, je sais pas, je lui ai fait mal, hein. Si j'étais un peu plus petite, je lui aurais fait le coup de la corde à linge, ça lui aurait touché le cou, mais en fait j'ai pris en plein dans le visage, mais j'ai fait fort franchement. Suivante. Oui, on m'a demandé en mariage. On m'a demandé en mariage et on a demandé à ma mère si on pouvait, s'il pouvait se marier avec moi. L'homme qui m'a demandé en mariage a 93 ans. Enfin bref, merci, je penserai à votre cas, monsieur. Suivant. La dengue, oui. J'ai attrapé l'année dernière. Je ne sais pas trop combien de temps il faut pour montrer les symptômes, mais je crois que c'est plutôt rapide parce que j'avais vu que j'avais des piqûres de moustiques sur la jambe et comme je suis extrêmement blanche, ça ressort énormément et il y a certains moustiques que je suis allergique. Donc au début j'ai pas trop fait attention, j'ai cru que c'était des moustiques que j'avais une allergie. Mais après quelques heures, j'ai commencé vraiment à me sentir vraiment mal parce que les symptômes ils sont... On peut les confondre un peu avec la grippe parce que quand on a la grippe, on commence à avoir mal dans tout le corps et ce genre de choses. Et moi, j'avais vraiment mal partout, aux bras, aux jambes, à la tête, partout. Et j'avais juste envie de m'écrouler sur mon lit et plus jamais me relever. J'avais vraiment pas aussi envie de manger. J'avais juste cette douleur partout, une énorme fatigue et j'avais pas du tout envie de manger. Le soir même, on est allé aux urgences. Ah, une autre histoire avec ça. Quand on va aux urgences, en fait, il y a tellement de monde que pour rentrer dans les... Ah, aller voir les docteurs là-bas dedans, quand il y a la réception et il y a les salles, je sais pas comment on dit. On doit être une personne si on est majeur, on doit être tout seul. Et
Ma mère voulait absolument pas me quitter parce qu'elle avait peur que je tombe des pommes, mais c'était très probable parce que j'étais dans un état vraiment pitoyable au point que je suis allée avec mon t-shirt de pyjama là-bas, rien pour vous dire. Ma mère a dit que je savais pas parler portugais. Ça, je me suis retrouvée toute seule avec le médecin et elle me regardait comme ça, moi j'étais Et elle fait, tu parles pas du tout notre langue? Et j'étais là, non, je comprends pas. Et j'avais vraiment l'air d'une attardée. Donc oui, c'est vrai, j'ai eu la dengue et je m'en suis sortie. Le cas de l'SDF qui m'a agressée avec une poubelle. J'étais en train de marcher en ville et dans une montée, il y avait une femme qui arrivait du côté opposé et c'était une SDF. Et elle avait une poubelle, elle avait un énorme sac de poubelle sur l'épaule. Donc j'imaginais jamais ce qu'elle allait faire quand elle est arrivée à mon niveau. Tout d'un coup, elle prend la poubelle et elle fait comme ça, elle me frappe avec. Et elle continue à marcher. Moi, j'étais là, je me suis retournée, j'étais là, mais vous êtes folle! Oui, cette femme m'a agressée avec cette poubelle. Bon, dedans, heureusement, il n'y a rien qui m'avait fait mal, il y avait ses affaires. J'imagine des habits, un truc dans le genre. Mais elle m'a agressée avec sa poubelle, il faut dire. Je l'ai pardonnée depuis. Ça m'a donné quelque chose à raconter. J'ai failli nous faire tuer, moi et mon moniteur, le jour de mon test pour le permis de conduire. Il m'a demandé de faire un démarrage en pente et moi, j'ai fait quelque chose de faux, je sais plus ce que c'était évidemment. Et normalement le moniteur il a tout de son côté pour maîtriser la situation. Il a les pédales pour accélérer, pour freiner. Mais sur le moment, ça s'est passé assez fort. La voiture elle a reculé et lui s'est agrippé devant au tableau de bord et moi j'étais un peu paniquée, un peu pour dire beaucoup. J'étais en train de passer mon test et j'étais en train de foirer très bien. Et on était en train de descendre à toute vitesse et il y avait la rue en bas avec les autres voitures qui passaient. Tout d'un coup j'ai réussi à freiner juste à temps et lui il a rien dit, il m'a demandé de continuer tout droit et de me garer sur le côté, il a dit merci et il est sorti. Inutile de vous dire que j'ai pas eu mon permis et depuis je n'ai pas repassé. On verra ce qu'il en est pour le futur. Si je serai aussi brillante qu'à ce jour où j'ai essayé de passer mon permis. Dernier fait. J'ai été harcelée par quelqu'un au téléphone. Ça s'est passé quelques mois après qu'on ait déménagé ici au Brésil. Donc c'est vraiment quelque chose de vraiment étrange parce que au début quand on est arrivé, voilà, je connaissais pas énormément de monde, je connaissais mes amis d'enfance et quelques personnes par-ci par-là, mais pas assez de personnes pour avoir un demeuré dans la liste. Pour les personnes qui me connaissent à Genève, et qui ont eu mon numéro un jour, ils savent que je ne réponds jamais au téléphone, je réponds pas aux messages. J'ai pas trop d'explications pourquoi, c'est juste que je regarde jamais mon téléphone. Ici, ça change pas grand chose. Mais cette personne a commencé à m'appeler pendant plusieurs semaines et à chaque fois je loupais ses appels. En même temps, je travaillais, et raison de plus pour que je regarde jamais. Et je rappelais jamais parce que voilà, c'est un numéro que je connaissais pas. Je me rappelle un jour je crois que j'avais répondu à son appel. Il l'appelait, il raccrochait. Après ça, je trouvais vraiment étrange, ça continue à appeler, je répondais pas, parce que je loupais les appels. Mais un soir, j'étais en train de dormir chez moi, et tout à coup, il y a ma mère qui rentre dans ma chambre paniquée, et elle dit « Mireille, c'est toi qui es en train d'appeler ici ?» Moi, j'étais « À quoi? Qu'est-ce que tu racontes ?» Elle dit « Il y a quelqu'un au téléphone en train de respirer bizarrement, en train de dire « Est-ce que Mireille est là ?» Oh, je savais pas dans quel état j'étais. Après, elle avait le téléphone dans la main, mais après qu'elle a remis le téléphone pour écouter, il n'y avait plus rien. Il avait raccroché. Vous imaginez même pas dans quel état j'étais. Le jour suivant, j'allais travailler. Le jour suivant, quand je me suis levée pour aller travailler, je pensais que j'allais stresser à cause de ça et que j'oserais même pas, mais en fait, non. L'effet était un peu contraire. Plus j'y pensais et plus en fait, j'avais vraiment la haine. Parce que cette personne a eu le courage d'appeler chez moi où il y a ma famille. Alors là, je me suis dit que si je le rencontrais dans la rue, il allait avoir mal. Je sais pas si j'aurais été à la hauteur. J'étais vraiment en colère. Je suis sortie avec cette haine dans la rue. J'avais réussi à trouver le numéro enregistré sur le téléphone. Le jour même, quand je suis revenue du travail, j'avais su que
Mon père avait appelé cette personne. Évidemment, il n'a pas répondu. Je pense qu'il avait mon numéro enregistré quelque part, mais il a eu la boîte vocale. Après avoir laissé quelques mots sur sa vocale, j'ai plus jamais entendu parler de lui pendant un certain temps. Plusieurs semaines après, je crois qu'il a essayé de m'appeler une fois, mais de nouveau, j'ai loupé son appel. Mais après ça, non, plus rien. Ouais, c'est vraiment pas drôle. J'espère que ça arrivera à personne. Ou si ça vous arrive, allez trouver la police. Ou franchement, il faut faire quelque chose parce que c'est pas quelque chose qu'on peut jouer avec. C'est tout pour cette fois. Et on se voit à la prochaine vidéo. J'espère que j'aurai des trucs encore plus intéressants que ça à vous raconter. À la prochaine!